Philippe, quelle journée! Eh oui. Donc, une session de formation management de projet à la chaîne critique de plus. Mhm. Ça en fait combien de sessions au total environ? On fait ces sessions en inter-entreprise où tout public, toute société y est invité. Ça, on a commencé il y a 4 ans et on en fait 2 par an, donc on a eu 8 comme ça. Et puis en parallèle, on fait aussi des formations la même, ou quasiment la même, en intra-entreprise, quand une entreprise nous demande de faire la même chose chez eux. Et je pense qu'on en a fait plus de 30. Donc en tout, oui, j'ai pas fait le calcul exact, mais je crois qu'on a plus de 40 sessions de formation dans le format un jour qu'on vient de faire. Euh, voilà, et ça doit faire environ, enfin, certainement plus de 500 personnes. 500 personnes. Oui, tout à fait. D'accord. Formations qui sont déclinées en français comme en anglais. Tout à fait, oui. Ouais. Oui. Avec France oblige, enfin, Bureau de Maris à Paris oblige, peut-être davantage de sessions en français en accumulation. Oui, oui, non, les sessions anglaises, on a seulement commencé en 2014 et donc effectivement, ça ne doit pas faire 10% de nos formations pour le moment qui ont été en anglais. Et alors, sur cette durée, sur le nombre de ces exercices, de ton point de vue, quel constat peux-tu faire en termes d'intérêt, en termes de l'interaction avec les participants? Bah, au-delà de mon point de vue, bien entendu, on demande aux personnes de faire une évaluation des formations formellement et par écrit à chaque séance. Et les retours sont excellents, ça c'est un premier point quantitatif. L'autre élément quantitatif, c'est le taux de conversion ou de séduction. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un quart des personnes qui participent aux formations inter-entreprises qui après demandent à ce qu'on refasse la même chose en intra-entreprise et ceci déclenche une mise en œuvre de chaîne critique. Donc il y a ce côté-là. Euh, et puis après, pour avoir vécu toutes ces séances, il y a beaucoup enfin, c'est des séances qui se passent très bien, les gens sont très excités, ils repartent à peu près transformés par rapport à ce sujet, parce que ce qui est particulier du monde du management de projet d'aujourd'hui, je trouve, tout type de projet confondu, c'est que les gens ont perdu espoir de réussir leur projet. C'est un projet, donc c'est voué à l'échec sous toutes les dimensions, ou sur au moins une d'entre elles, entre le délai, le coût, la qualité de la chose. Et ça, c'est devenu le modus operandi du management de projet. Et donc les gens entrent dans ces formations comme ça et ils en sortent 8 heures plus tard en se disant bah non, c'est pas inéluctable. D'où le titre de nos formations, hein, qui s'appelle Oser terminer tous vos projets à l'heure, parce qu'on pense que les gens ont perdu cette ambition. Et on explique comment c'est possible. Et puis dans nos différentes mises en œuvre de ça chez nos clients, nous on est très à l'aise pour expliquer, exemple à l'appui, pourquoi c'est tout à fait possible. Ouais. Donc c'est un aspect. Et moi j'ai œuvré dans le monde de l'amélioration ou des changements, transformation d'entreprise depuis maintenant plus d'un quart de siècle. Je trouve que la chaîne critique rencontre un accueil de la part des individus et des organisations comme je n'en ai jamais rencontré. Et ce à tous les niveaux. Chacun y trouve son bonheur. Il y a au top management, au board, etc. Ils voient les résultats. Donc c'est des délais qui sont réduits à peu près de moitié. Les durées de projet et puis des projets qui terminent à l'heure. C'est souvent ça qui attire les gens dans un premier temps. Ils ne remarquent même pas ou croient peut-être pas à une autre dimension qui est affichée et que nous confirmons dans nos projets, qui est que la productivité et l'efficience des moyens mis en œuvre est une augmentation pareille de l'ordre de 50%. Donc les entreprises arrivent à faire 50% de projets en plus. Et donc ça c'est également remarquable bien sûr au niveau des finances ou au niveau de la fraîcheur de leur portefeuille de produits sur le marché, etc. Voilà.